Il y a encore quelques semaines, Massimo Ngo était chef du village de Kishiché. Aujourd'hui, c'est un survivant. Le 29 novembre, il était chez lui quand les rebelles du M23 sont arrivés. C'est la première fois qu'il témoigne, anonymement, par peur des représailles. Les soldats du M23 sont arrivés en masse et ils ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Ceux qui étaient dans l'église ont été découpés à la machette, tués par d'autres armes à feu. Ceux qui ont tenté de fuir ont été fusillés. Les civils ont été massacrés à Kishiché. Alors qu'il tente de s'enfuir, Massimo Ngo dit être tombé dans un puits. Les soldats du M23 à sa poursuite pensent qu'il est mort. Miraculeusement, il parvient ensuite à rejoindre la base de la MONUSCO, la mission de l'ONU, qui l'évacue. Arrivé à Goma, il trouve refuge chez Kavira. Il était dans une situation déplorable. Nous l'avons accueilli comme déplacé, même si nous ne le connaissons pas. Nous lui avons souhaité bienvenue, il n'avait plus rien. D'autres, comme Mwenda, n'ont pas eu cette chance et ont dû parcourir à pied une centaine de kilomètres jusqu'à Goma. Ce qui s'est passé à Kishiché est vraiment un massacre. Il faut vraiment que le gouvernement nous aide pour trouver un moyen de rentrer chez nous, qu'ils réfléchissent à la façon dont nous allons vivre à Goma. Le village de Kishiché est actuellement toujours sous contrôle des rebelles du M23. Des combats ont lieu dans les alentours et les déplacés ne savent toujours pas s'ils pourront un jour rentrer chez eux. L'ONU n'a pas pu se rendre sur place, mais selon leur premier rapport, au moins 131 civils ont été tués durant les journées du 29 et du 30 novembre dernier.